Principal, Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je me suis rendu hier avec deux de mes collègues à Val-d'Or. Nous avons rencontré les chefs de Kitisakik, de Lac-Simon, ainsi que le chef de Picogan. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui veulent être écoutés par le gouvernement, des gens qui demandent que justice soit faite et que les mêmes règles s'appliquent pour tous. Nous avons constaté que plusieurs projets sont sur la glace. Plusieurs projets sont en développement depuis des années et se butent à la lourdeur administrative ou à l'austérité du gouvernement. Des projets concrets qui pourraient être une partie de la solution à court terme. Depuis 2008, les Autochtones du Québec réclament qu'un plan d'action pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Autochtones soit mis de l'avant. Il aura fallu attendre jusqu'en 2013 pour que le gouvernement de Mme Marois décide d'aller de l'avant en organisant des journées de consultation pour préparer le plan d'action. Depuis l'arrivée des libéraux, tout est au point mort. Est-ce que le gouvernement attendra une autre crise pour se rendre compte de la nécessité d'un plan spécifique pour lutter contre le racisme et la discrimination? Les communautés demandent que le plan d'action de 2013 soit relancé. Est-ce que le premier ministre donnera ouverture à cette légitime requête? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, à l'époque, le plan d'action avait été déposé sans crédit budgétaire, de sorte qu'il aurait été très difficile de le faire progresser. Je sais qu'on n'aime pas ça, se faire rappeler cette vérité, mais c'est la vérité, Monsieur le Président. Maintenant, je le félicite d'être allé à Val-d'Or, c'est très bien. Il faut aller rencontrer les gens. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises, moi, les communautés autochtones partout au Québec, et je vais continuer à le faire. Et demain, j'ai une rencontre avec les chefs des communautés autochtones dans laquelle on va aborder précisément ces questions. Il est exact qu'un plan de lutte contre la discrimination doit être approuvé, mais c'est une mesure qui va s'appliquer à moyen terme et dont les effets prendront du temps à se manifester parce qu'il faut changer les attitudes et les cultures des gens, et c'est pas facile d'échanger avec une politique gouvernementale, mais on doit le faire quand même. À plus court terme, on va déposer des actions concrètes dans différentes mesures sociales pour protéger notamment les victimes ou les victimes alléguées des gestes qui auraient été posés là-bas. On va également nommer une observatrice. On insiste que ce soit une observatrice de l'enquête qui soit indépendante et jouisse de la confiance de tous. Et on veut également, Monsieur le Président, que le principe de justice naturelle s'applique pour tous et pour toutes. Bien sûr pour les femmes qui se disent avoir été victimes de gestes inacceptables, mais également pour les personnes mises en cause qui ont besoin d'un processus de justice qui correspond à nos règles de droit, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Beauharnois. Merci, Monsieur le Président. Hier, à Val-d'Or, il y a un organisme qui s'appelle Chez Willy, qui, malheureusement, on n'a pu le visiter. Après tout simplement 10 mois d'activité, le gîte pour l'itinérance autochtone situé à Val-d'Or, déjà fermé dû à l'austérité libérale. Alors, je demande au ministre des Affaires autochtones, allez-vous faire pression sur vos collègues pour s'assurer, dans les plus brefs délais, qu'on réouvre ce site? C'est un site essentiel et un gîte essentiel pour l'itinérance. Monsieur le ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, j'ai passé plusieurs jours, en fin de semaine encore, de rencontrer les chefs parce qu'il y a un rendez-vous très important demain à Montréal avec les chefs. Et notre premier objectif, c'est de mieux protéger les femmes vulnérables, notamment à Val-d'Or. Alors, il y a plusieurs projets qui sont en train de regarder. Nous devrons consulter avec les Autochtones demain pour s'assurer qu'on a ciblé les bons projets. Mais quand nous avons fait le tour avec ma collègue, le ministre délégué aux services sociaux à Val-d'Or il y a 10 jours, il y a un consensus que le projet chez Willy, c'est un projet qui est très important. Il y avait un projet pilote l'hiver passé, c'était vraiment un test. Il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement de ce projet, mais je pense qu'on va trouver des solutions. Mais c'est parmi les projets qui ont été identifiés pour mieux protéger les femmes vulnérables à Val-d'Or. Complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors hier, nous avons rencontré plusieurs organismes communautaires œuvrant auprès des femmes les plus vulnérables de la région de Val-d'Or. La Piole de Val-d'Or a d'ailleurs un projet de construire 21 logements sociaux dans l'immeuble du manoir Val-d'Or. Le ministre responsable de l'habitation nous disait en crédit qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de l'habitation car il n'avait que 24 heures dans la journée. Est-ce qu'il pourra trouver du temps pour débloquer ce projet dont tout le monde a réclamé hier? Monsieur, s'il vous plaît, calme. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Sincèrement, Monsieur le Président, nous sommes préoccupés par ce qui arrive à Val-d'Or. Mais ce qui me préoccuperait plus dans la question de la députée, c'est qu'il
Quels gestes, eux, ont-ils posés en matière d'habitation? On en a fait 10 fois ce que vous avez fait en matière d'habitation. Vous avez raflé 128 millions de surplus, écoutez ça, du surplus de la Société d'habitation du Québec, et vous n'avez jamais réinjecté d'argent. Vous avez déposé un budget sans crédit. L'habitation, on s'en occupe. Et sur la question de Val-d'Or directement, nous sommes en contact avec les autorités pour faire en sorte que ce projet se réalise, ce qui ne serait jamais arrivé avec le leadership pitoyable dont vous avez fait preuve en matière d'habitation. Principal, Monsieur le député de Terrebonne.